7 raisons pour lesquelles tu devrais commencer à partir d'aujourd'hui à t'exposer au froid et à commencer à prendre ta première douche froide. 7 raisons et 7 bienfaits sur ton corps et sur ton mental qui vont peut-être t'inciter et t'aider à dire ok, cette fois-ci je vais commencer et je sais pourquoi je vais commencer. Parce qu'il y a plein de bienfaits à l'exposition au froid, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos et dans cette vidéo il n'y aura que quelques bienfaits, mais peut-être que dans cela, dans ces principaux bienfaits, tu vas t'y retrouver et te dire ah oui, là j'en ai besoin, ou là c'est une raison suffisamment valable pour commencer à m'exposer au froid. La première raison qui m'a poussée à continuer l'exposition au froid, c'est l'amélioration de ma circulation sanguine. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quelqu'un qui avait tendance à ne pas avoir une très bonne circulation sanguine au niveau des extrémités, au niveau des mains et des pieds. Et ça va vraiment donc améliorer et stimuler ta circulation du sang et donc améliorer ton énergie, parce que ton énergie aussi dépend de la circulation du sang jusqu'aux extrémités, jusqu'au cerveau, pour alimenter justement le cerveau et pour le bon fonctionnement de ton corps, et réduire ta fatigue. Deuxième raison de s'exposer au froid, c'est l'effet antidépresseur. Que vous soyez déprimé ou non, il n'y a pas besoin d'être déprimé pour pratiquer cette méthode, parce qu'il y a toujours des moments de notre vie où on va se sentir plus ou moins bien. Et bien, la douche froide justement va être là en soutien dans ces moments où ça va aller moins bien, pour se donner un petit coup de boost et pour stimuler des bonnes hormones. Des hormones d'adrénaline, de noradrénaline, d'endorphine, ce qui fait qu'on va directement switcher d'humeur. La plupart du temps, c'est vrai que c'est assez impressionnant l'effet que ça peut avoir sur votre mental. Comment une douche froide seulement peut changer votre journée. Troisième raison, et ça va intéresser notamment les sportifs ou les gens qui sont en recherche de perte de poids, ça va être l'effet brûle-graisse. Et oui, le froid va optimiser votre métabolisme et brûler des calories. Forcément, c'est un stress pour votre corps et ça va lui demander pas mal d'énergie. Donc vous allez brûler pas mal de calories et vous allez de ce fait aussi optimiser votre métabolisme dans le stockage des graisses. C'est-à-dire que vous allez plus déstocker des graisses blanches, vous allez avoir moins de graisses blanches, plus de graisses brunes. Et les graisses brunes, ce sont des graisses utiles pour votre organisme pour se réchauffer justement plus facilement dans le froid. Quatrième raison qui concerne également des personnes qui ont une activité physique soutenue ou tout simplement des personnes qui ont une inflammation chronique ou juste ponctuelle, eh bien ça va vous aider justement à réduire l'inflammation. L'eau froide a un effet anti-inflammatoire sur votre corps. Si vous vous blessez, si vous coupez ou peu importe, ça va réduire l'inflammation et empêcher la dégradation de votre système. Ce qui va se passer pour des sportifs de haut niveau, c'est que quand je vais prendre un bain de glace, ça va optimiser ma récupération, je vais récupérer plus vite et je vais pouvoir enchaîner des entraînements de manière beaucoup plus rapprochée. Donc ça c'est assez chouette quand on s'entraîne et qu'on est en vue de performance ou tout simplement qu'on a une blessure et qu'on a besoin de soulager. Cinquième point et pas des moindres, vous allez stimuler votre système immunitaire. Vous allez produire plus de globules blancs quand vous allez vous exposer au froid et vous allez tout simplement développer des systèmes de défense. Et donc vous faites appel au principe de l'hormèse que je vous ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Sixième point, et ça rejoint le précédent, vous allez améliorer votre système musculaire, du moins la récupération musculaire. Ce qui va se passer au niveau musculaire quand vous allez faire une séance de sport par exemple, c'est que vous allez produire énormément d'acide lactique et de déchets métaboliques, ou même à travers votre mode de vie d'une manière générale, votre alimentation, la digestion, la pollution autour de vous, vous allez produire des déchets métaboliques et quand on va venir s'exposer au froid, on va justement venir relâcher ou purifier le corps de tous ces déchets métaboliques et donc régénérer l'organisme. Donc quand vous exposez au froid, en fait, c'est une sorte de reset, on va alcaliniser le sang, on va alcaliniser notre corps d'une manière générale et c'est l'inverse d'acidifier et le corps humain est forcément en meilleure santé lorsqu'il est alcalin. Septième et dernière raison de t'exposer au froid et enfin commencer à t'exposer au froid, c'est que tu vas améliorer ta résistance au stress psychologique, physique, tous les types de stress qui peuvent arriver dans ton quotidien, des stress que tu as au boulot, que tu as dans tes relations, que tu as dans ta vie de tous les jours, des imprévus, etc. Tu vas avoir une relation au stress très différente. C'est-à-dire que tu vas te sentir capable de surmonter tel ou tel événement de ta vie, telle ou telle épreuve, plus facilement parce que tu as déjà surmonté quelque chose de difficile, le froid. Tous les matins, si tu t'exposes au froid, tu as réussi une épreuve dans ta journée, tu as coché, si tu veux, ce challenge-là. Et donc, toi-même, dans ta tête, psychologiquement, tu vas changer et tu vas te dire « Ok,
j'arrive à résister à ça, c'est bon, maintenant j'ai une meilleure gestion de mon stress et tout ça, ça va se faire inconsciemment bien sûr, mais ça se fait quand même et c'est pas négligeable. Donc voilà 7 raisons pour commencer à t'exposer au froid, j'espère que ça t'aura inspiré, j'espère que ça t'aura donné envie de commencer, en tout cas dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.